Bonjour à tous, ou bonsoir d'ailleurs, parce qu'on est en fin de journée. Donc bonjour à tous, bienvenue sur Aide BTS MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de quelque chose de nouveau qui vient d'arriver justement sur Aide BTS MUC. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc vous avez été vraiment très nombreux à me demander ce genre de choses. C'était pour la MGUC, donc toute la partie gestion, où on sait que la gestion c'est vraiment la galère et vous avez besoin d'exercices pour vous entraîner, des exercices corrigés. Donc si vous êtes en BTS MCO, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va faire un petit point justement sur le BTS MCO en fin de cette vidéo. Mais juste avant, je fais un petit détail de ce que je viens de créer sur la MGUC. On revient dans quelques minutes. Donc j'ai commencé à faire des exercices corrigés dans mon coin et après je me suis rendu compte qu'en fait ça n'avait pas trop de sens ces petits exercices qu'on fait juste après les cours et donc j'ai arrêté. Mais je vous vois venir, je n'ai pas abandonné pour autant puisque je vous ai proposé quelque chose de nouveau. Donc je me suis dit plutôt que vous proposer des exercices indépendants qui n'ont pas forcément de lien entre eux et qui sont juste là pour appliquer un cours que vous venez de voir, je me suis dit je vais prendre un examen de MGUC qui s'est passé récemment. Donc moi j'ai pris celui de 2018. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai moi-même fait et corrigé entièrement, mais je ne me suis pas arrêté là puisque des corrigés vous pouvez en trouver n'importe où sur internet. Je suis allé bien plus loin que ça. Donc l'objectif avec ce nouveau module qui vient d'arriver sur Aide BTS MUC, c'est de vous mettre en situation d'examen avec justement de s'entraîner sur vraiment des vrais examens, des vraies questions qui tombent à chaque examen de MGUC. Donc je l'ai refait, celui de 2018 c'était sur une entreprise un rayon de services de la mer, sur des produits de la mer, etc. Donc c'était l'examen que j'ai moi-même fait quand j'étais en BTS MUC, c'était en 2018 forcément. Et donc je l'ai corrigé entièrement et je suis allé beaucoup plus loin puisque en fait c'est pas juste une correction de quelque chose, on va plus loin, on fait une analyse complète du dossier, de tout l'examen, de tout ce qu'il faut faire attention. Donc il y a une analyse à la fois du sujet en lui-même, du contexte de l'épreuve de MGUC, il y a une analyse à chaque fois pour chaque dossier. Donc il y avait 4 dossiers en l'occurrence, donc à chaque fois on reprend dossier par dossier, dossier 1, dossier 2 jusqu'à 4, donc il y a 4 parties dans cette correction. Donc on fait une analyse de dossier de chaque question, de comment est-ce qu'on peut aborder chaque question. On fait une analyse aussi de toutes les annexes qu'il y a à l'intérieur. Donc quelles sont les annexes qui sont utiles, celles qui ne sont pas utiles, qu'est-ce qu'il faut faire attention dans les annexes, quelles informations il faut faire attention, à quoi ça va servir chaque annexe, pour vraiment que vous compreniez un peu la logique qui n'est pas très compliquée de la MGUC, c'est la gestion et on sait qu'on n'aime pas ça mais c'est obligatoire pour votre épreuve. Et quand on a les bonnes bases, les bonnes analyses et plein de petits conseils pour vous faire gagner du temps, et forcément vous allez passer votre épreuve dans de bonnes conditions. Donc j'ai créé ce module, il est disponible sur Aide BTS MUC, je vais vous passer justement quelques captures d'écran ou quelques vidéos dessus justement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc à chaque fois on fait les 4 dossiers et comme je vous ai dit il y a toujours à peu près la même structure. Donc d'abord on analyse le dossier en lui-même, qu'est-ce qu'il raconte, ensuite on analyse chaque annexe et on fait un rapprochement avec les différentes questions et ensuite on passe à la correction de chaque question. Et dans la correction, vous avez le corrigé en lui-même que j'ai moi-même fait et vous avez à chaque fois des conseils, des rappels sur le cours, des choses à faire attention, des astuces justement pour aborder et rédiger de manière à la fois synthétique mais surtout pertinente et vraiment mettre ce qu'il y a vraiment besoin pour l'épreuve de MGUC. Donc je fais un premier test avec justement cet examen 2018 et je vais voir comment ça fonctionne, si ça vous plaît, si vous en redemandez d'autres et ensuite si vous en redemanderez d'autres, j'essaierai de vous proposer d'autres modules, d'autres corrections des précédentes épreuves de MGUC. Alors je ne vais pas aller trop loin non plus dans le temps, ça sert à rien, il vaut mieux rester dans le récent puisque généralement c'est la même structure qui tombe, c'est généralement les mêmes questions qui tombent quasiment à chaque fois, donc c'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus pertinent pour moi de s'exercer sur justement sur des examens qui sont déjà passés plutôt que de s'exercer sur des petits exercices indépendants qui souvent sont bien inférieurs à ce qu'on peut retrouver vraiment le jour de l'examen. Donc ça c'était le point sur la MGUC, donc tous les liens sont en description si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler, à me dire vos avis justement par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas que le but à chaque fois pour moi c'est de vous proposer du contenu qui va vous faire gagner du temps et surtout qui vous donne des petites astuces supplémentaires pour le passer dans de bonnes conditions et le passer dans de bonnes conditions puisque vous savez que la MGUC c'est une épreuve de 5 heures qui est longue et que souvent on n'a pas trop le temps parce que 5 heures ça passe extrêmement vite et il y a beaucoup de choses à faire à chaque fois dans cette épreuve de MGUC. Donc des petites astuces qui vont vous faire gagner du temps sur du timing, sur des manières de rédiger, c'est une manière de bien comprendre rapidement tout ça, je pense que pour vous ça sera nickel et ça va vous permettre de vraiment respecter ce timing pour aller chercher tous les points
donc les 80 points de la MJUC. Donc ça c'était la partie MJUC, maintenant on va passer à la partie du BTS MCO. Je vous ai pas oublié, n'oubliez pas. Puisque récemment il y a une personne qui m'a demandé quand est-ce que tu vas sortir justement tes modules de fiches de des fiches de révision sur le BTS MCO, puisqu'actuellement il y a juste l'éco droit et management qui est disponible sur BTS MUC, mais toutes les unités d'enseignement, donc les 4 UE d'enseignement justement, ne sont pas encore disponibles sur le site en fiche de révision. Alors ne vous inquiétez pas, ça arrive. Là je viens de terminer une première partie sur mettre à jour au brouillon justement toutes les choses à mettre à jour, puisque en fait j'ai repris le référentiel du BTS MCO pour regarder en détail qu'est-ce qui est demandé, et je l'ai comparé à ce que moi j'avais fait en BTS MUC, et du coup j'ai adapté certaines choses, j'ai rajouté et développé des choses nouvelles justement pour ça. Donc ça je l'ai fait sur la partie du brouillon. Maintenant il y a toute la partie mise en forme des fiches à faire, donc tous les diaporamas à faire, donc ça prend beaucoup de temps encore. Et ça, j'ai pas encore commencé, et j'espère commencer très rapidement dessus et vous les sortir le plus rapidement possible. Alors pourquoi je fais ce petit point? Tout simplement parce que en ce moment je suis extrêmement fatigué. J'ai récemment changé de poste, hein, comme vous le savez peut-être, puisque j'ai refusé le poste de manager, donc je suis responsable maintenant du fruit et légumes dans un supermarché, donc toujours au champ. En termes physiquement, c'est pas la même demande d'énergie qui est demandée, hein, puisque bon, même si on fait beaucoup d'heures en manager, on n'est pas toujours sur le terrain, etc. Alors que là, en étant responsable du fruit et légumes, si on veut sortir un rayon propre et beau dès l'ouverture du magasin ou très rapidement après, eh ben, il faut envoyer sur les palettes, il faut envoyer sur son assortiment, il faut sur ses commandes, il y a plein de choses à faire. Et donc c'est vrai qu'actuellement, physiquement, je suis épuisé en ce moment. Donc c'est un peu frustrant parce que j'aimerais beaucoup travailler sur toutes ces fiches de révision et vous les sortir le plus rapidement possible. Je vous avais dit fin septembre et on est déjà en octobre et c'est toujours pas fait. Actuellement aussi, voilà, j'ai déménagé, je suis en plein travaux, des gros travaux chez moi qui prennent encore aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi pour moi. Et actuellement je suis aussi en train de finir une bonne fois pour toutes pour le BTS MUC sur justement ce nouveau module de MJUC pour après passer au BTS MCO et vous proposer quelque chose. Donc j'ai plein de choses en cours, je suis épuisé à 110%, donc j'espère vraiment vous les sortir le plus rapidement possible. Mais vous en faites pas, ça va arriver quand même très rapidement. J'espère, à cette personne, je lui ai répondu que sous un mois, j'aimerais bien réussir à tous les sortir, donc les 4 modules de fiches de révision sur chaque unité d'enseignement. Peut-être parce que vous allez avoir peut-être le BTS blanc, peut-être qui va arriver ensuite au mois de février ou mars, ou je ne sais pas si vous en ferez un en première année. Et donc vous allez avoir besoin de ces fiches justement pour réviser dans de bonnes conditions et pour réviser efficacement. Donc je comprends votre demande, mais ça va arriver très bientôt en tout cas. Soyez encore un tout petit peu patient. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos et à vous abonner justement à la chaîne YouTube pour gagner du temps et réussir votre BTS MUC ou BTS MCO du coup. Si vous êtes en BTS MUC, allez voir ce nouveau module de formation que je viens de sortir et allez voir les précédents si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller les voir. Si vous êtes en BTS MCO, ne vous inquiétez pas, les fiches de révision vont arriver assez prochainement. Sur ce, bonne journée à tous, bonne fin de journée, bonne révision, plein de choses en tout cas. Bon travail si vous êtes en alternance. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!